Bonjour mes vierges. Alors, c'est à votre tour. Comme on dit, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. Bien non. Là, ici, on est rendu aux vierges pour le mois d'août 2020. Alors, j'espère que vous tous allez bien, ainsi que vous et votre famille. Comme vous voyez, j'ai changé, je change encore pour faire différent, pour tirer, comment je dirais ça, vu que j'aime pas beaucoup la routine, et vu qu'on est présentement tous un petit peu dans la routine, alors c'est pour ça que je fais changement dans mes tirages pour ajuster, pour se faire plaisir, tiens, pour me faire plaisir et pour vous faire plaisir, je l'espère. Alors pour les vierges, ascendant vierge, allons voir ce que vous réserve le mois d'août. Premièrement, j'ai posé des questions précises avec le tarot et un oracle pour voir qu'est-ce qu'il y avait à vous dire pour le mois d'août. C'est sûr que c'est un tirage général, ça peut parler à certaines vierges ou ascendants, mais ça ne peut pas parler à tous, ça c'est sûr, parce que c'est pour tous les vierges de la Terre, mais j'espère que ça va bien répondre à vos questions et essayez aussi de l'adapter à votre situation à vous. Alors, si on commence pour le premier petit tas ici, nous avons le soleil. Alors, si on regarde le soleil, on voit ici que ces rayons nous mettent en lumière. Alors, c'est sûr que votre état d'esprit actuellement, pour le mois d'août, me mentionne qu'il y a certainement une situation, soit qui vient d'arriver ou qui va arriver, cette situation a été mise en lumière pour vous retrouver, vous, une certaine lumière en vous, hein? Pour vraiment retrouver une certaine paix, pour retrouver une certaine harmonie auquel vous recherchiez. Elle montre aussi que vous avez traversé beaucoup d'obstacles et d'efforts. Et là, vous êtes vraiment, moi je dirais, vous êtes dans la joie, vous êtes plus posé, vous êtes plus optimiste, parce que vous avez fait beaucoup d'efforts pour arriver à cet état-là d'esprit. Mais pour tout le mois d'août, dites-vous bien que vous êtes protégé et si vous avez des blocages, si vous avez des situations avec lesquelles vous vous posez des questions, il va y avoir des mises en lumière qui vont se faire, qui vont vous aider à comprendre certaines situations, mais on voit que vous commencez le mois d'un pied ferme, que vous avez des bonnes intentions pour vous aider à cheminer dans votre vie. Et si l'on regarde ici l'autre carte, alors ici, je ris bien quand je vois ces cartes, c'est marqué ici, bon, accusation. Probablement qu'il y a une situation antérieure ou peut-être le mois précédent avec laquelle vous avez dû soit vous justifier ou que vous avez été obligé de dénoncer ou que quelqu'un vous a fait des reproches ou des jugements, que ce soit par méchanceté ou simplement juste par jalousie aussi. Hein. Mais on voit avec le soleil que tout se met en lumière. Les personnes avec lesquelles ils ont peut-être essayé, ou la vie peut-être vous a mis aussi des embûches, que toutes ces situations-là se met en lumière et se tassent. Parce que la carte du soleil, c'est très, très fort. Alors, allons voir ici pour la carte numéro 2. Alors ici, j'ai demandé, qu'est-ce qui vient du passé qui vous affecte actuellement pour cheminer, hein, pour avancer? Alors, qu'est-ce qui vous affecte par rapport au passé? Alors, on voit bien ici que cette carte indique que actuellement, vous vous imposez ou la vie vous demande de bien planifier et de bien, comment je dirais ça? Parce qu'il est nécessaire
que vous ne répétiez pas les mêmes embûches que vous avez eues auparavant. Alors, il y a probablement des vierges qui ont eu des embûches auparavant, qui ont eu des difficultés. Et actuellement, disons que vous cherchez vraiment à ne pas justement répéter les mêmes difficultés déjà vécues auparavant. Parce qu'ici, cette carte parle que vous devez garder confiance en vous et de compter sur vos propres capacités. Pour dégager, on voit ici que c'est comme si vous enlevez les plumes par terre, ou ça peut être pour justement vous dégager le chemin sur la bonne direction ou vers la bonne direction auquel vous désirez aller. Regardez ici, vous êtes vraiment éclairé et guidé, mais de l'intérieur. Mais la carte ici vous dit que vous devez faire abstraction de vos craintes et de vos peurs, mais aussi de vos indécisions. Parce qu'on voit ici que ne vous arrêtez pas si vous entendez des personnes vous dire quoi faire, comment faire. Essayez d'écouter votre petite voix intérieure. C'est très important parce que vous êtes guidé. Regardez la lumière ici. C'est le même rayon de soleil qu'il y a ici, là. Et on voit que, tout à l'heure, je parlais ici, les accusations, tout ça. Oui, vous avez eu des difficultés, que ce soit les mois passés. Et là, vous essayez vraiment de vous frayer un chemin, d'éclairer votre chemin pour avancer vers vos buts. Et on demande oui. Regardez cette carte. Je suis sûre que il y a certaines personnes vierges qui ont eu beaucoup de difficultés, qui ne savaient plus dans quelle direction, où aller, où ont trouvé des... Comment je pourrais bien dire ça? Il y a des personnes qui vous ont vraiment pas aidé, qui ont même aidé à vous mêler davantage dans certaines choses. Mais même vous aussi, parce que ça ici, c'est vos mains. Si on regarde bien, c'est les mains ici c'est vos mains à vous qui sont pris dans les fils. Et là, vous êtes après, cette carte, moi, me dit très bien que vous êtes après tout démêler ceci. Regardez, vous enlevez tout ce qui bloque votre route et vous le mettez dans le petit sac à dos ici pour justement éclaircir votre chemin. Gardez confiance. Essayez, peu importe si vous avez des difficultés, prenez-les un à un. Prenez-les pas tous en même temps pour essayer de trop vous éparpiller. Prenez, si vous avez plusieurs difficultés, essayez de les prendre un à un, plutôt que d'essayer de dire « vite, je me débarrasse tout de ça ». C'est vraiment d'y aller tranquillement, mais sûrement. Alors, je vais mettre les cartes comme ça parce que ça va me servir tantôt si je vois autre chose. Alors, ici, si on parle de vos émotions. Alors ici, la carte parle de vos émotions. On me dit vraiment ici que vous êtes beaucoup dans votre mental, ce que je vois, là, vous êtes beaucoup après analyser, après ce qui vous arrive, vous essayez de le passer par votre mental pour aller d'un côté analytique, pour être capable de le surpasser. Mais ici, on vous demande de rester dans le moment présent parce que vos peurs sont très présentes encore. Mais vous êtes éclairé ici, là. Essayez non plus de ne pas être trop dans le raisonnement, mais plutôt d'aller
cherchez des supports supplémentaires. Moi, je dirais des connaissances supplémentaires, que ce soit cours, formation, séminaire, pour apprendre, que ce soit pour le développement personnel, pour apprendre à mieux justement à gérer vos émotions et non pas de les analyser au niveau mental. Parce que je crois, est-ce que la carte... Oui, ok, je vois là ici avec la carte ici. Regardez bien. Ce que la carte, je vais les mettre côte à côte parce que ça me parle beaucoup plus quand je les ai côte à côte. Quand je vois cette carte et surtout ces deux cartes, c'est que vous vivez une émotion, vous la vivez de l'intérieur et tout passe par l'esprit et l'analytique. Et vos émotions parfois ne sont pas verbalisées. Dans le sens que parfois, je suis sûre qu'ici, avec tout ce que je vois ici, vous avez eu des moments de tristesse, des moments difficiles à passer et vous avez essayé de concentrer ces émotions-là sur autre chose au lieu de les vivre. Et parfois, ça vous a mis sur une corde raide, dans le sens que vous avez essayé de trouver, et même dans ce mois-ci, vous allez essayer de trouver un équilibre face à ce que vous vivez, à ce que vous ressentez, et ce qu'il est bon aussi de verbaliser, mais de façon aussi pas trop logique, de juste le dire, le mentionner, l'exprimer. Et surtout de ne pas le prendre trop personnel à la première, parce que sinon, si vous essayez de trop analyser la situation, ça peut vous apporter des désillusions, des déceptions. Même peut-être perdre vos repères parce que vous essayez d'avancer trop logiquement. Vous savez, parfois la vie, ils disent qu'une émotion, c'est 5000 fois plus fort qu'un mot. Alors, si on ne la vit pas, si on se permet de la garder à l'intérieur de soi, c'est très puissant au niveau du corps physique. Ça peut avoir un impact très, très, très puissant. Ici, qu'est-ce qui va vous aider? Oh là là, OK. Alors ici, si je vois bien, on a eu ici... oui, c'est le cas de le dire, hein? Il y a eu ici des obstacles. Alors, cette carte dit vraiment que c'est le temps de... Tiens, je vais prendre ça ici, ça va aller mieux. C'est le temps de lâcher prise, de tourner le dos à une situation passée pour vous libérer de tout ce qui... de l'impact je dirais, de la négativité que ça vous a apporté. Ça vous a même empêché d'aller mieux intérieurement parce que cette situation parle beaucoup, comme je disais tantôt, hein, ça parle beaucoup ici de tristesse et de chagrin. Même pour certains, ça a été un traumatisme émotionnel important. Alors, on voit ici que ça a comme laissé un nuage au-dessus de votre tête. Hein? Il y a eu... mais, ce que j'aime bien, parce que même si on voit ici la carte obstacle, c'est juste une continuité que cette carte me parle, me dit qu'il y a eu pour certains des blocages, des retards, des imprévus, des irritants, des contraintes avec lesquelles vous avez dû faire. T'sais, on voit ici des portes qui se sont fermées. C'est sûr que là, moi, ça me parle de guérison ici parce que regardez, vous tournez le dos à cette situation-là. Vous lâchez prise à cette situation-là. Probablement d'un problème. Et ce problème-là, moi, ce que je vois ici, là, ce problème-là va être résolu dans ce mois-ci. Peut-être pour certains même qui commencent le mois avec un problème qui a été résolu. Mais quand même, vous avez vécu cette situation-là.
Et là, actuellement, vous tournez, vous devez tourner le dos. Pour justement, parce que la question, c'est qu'est-ce qui va vous aider? C'est vraiment de tourner le dos. Parce qu'il va y avoir des changements importants suite à ce que vous allez faire et entreprendre. Parce que ça annonce aussi la fin d'une difficulté. Et peut-être pour certains, des difficultés qui vont être derrière vous une fois que vous allez avoir entrepris des démarches pour mettre un terme à cette situation-là. Vous allez voir, vous allez tourner le dos et vous allez aller de l'avant. Si l'on regarde, alors ici, c'est votre défi pour le mois. Quel est votre défi pour le mois? Alors, votre défi pour le mois, on vous demande ici d'avoir une certaine ouverture d'esprit au progrès ou peut-être des propositions qu'on va vous faire. Parce que moi, je vois quelque chose qui va se présenter à vous. Et peut-être même, vous cherchez peut-être à développer aussi vos talents, vos capacités. Mais on vous demande de vous faire confiance. Pour certains ici, il peut être question de promotion, d'opportunités avec laquelle vous devez vous faire confiance. Et justement, c'est ça le défi. Hein? Vous devez vous faire confiance pour justement être capable d'apporter, je dirais peut-être, tiens, de développer davantage vos capacités. Parce que ces capacités-là que vous allez vous permettre de développer peut-être suite à une promotion, c'est peut-être un deuxième emploi aussi que vous recherchez pour nourrir tout ce que vous avez à développer intérieurement. Ça pourrait vous apporter, pour certains, ça peut apporter des gains supplémentaires. Hein? Mais ici, il est vraiment question de 3 énergies. C'est pour ça que je dis, pour certains, ça peut être un deuxième emploi, mais ce deuxième emploi-là peut concerner, ou peut-être le premier, peu importe, ou la promotion, c'est peut-être un travail d'équipe. C'est peut-être, parce que je vois comme 3 énergies. Ça peut être vous, la créativité, la parler peut-être. Je vais aller voir la carte ici à l'arrière. C'est quoi? Oh, c'est la jalousie. Je pense que je viens de comprendre quelque chose. Il y a effectivement, vous allez avoir des opportunités qui vont s'offrir à vous. Mais la troisième énergie, ça va être vous, oui, probablement, puis la personne avec laquelle qui va vous offrir cette opportunité-là. Et la troisième personne, c'est que ça va faire des jaloux alentour de vous. Alors, laissez faire ou laissez tomber, comme on dit, la jalousie derrière vous. Parce que ici, il y a vraiment quelque chose de beau, là, hein, qui s'en vient ici. C'est quelque chose qui va faire envier les autres, mais vous l'avez bien mérité parce qu'on sait que les vierges, c'est des personnes qui sont très, très, très travaillantes, qui se remet souvent aussi intérieurement, se posent beaucoup de questions. C'est des personnes, effectivement, qui sont beaucoup mentales, puis je vois aussi qu'il y a beaucoup d'épées dans leur tirage, et c'est justement ce côté-là qui est très fort chez eux, chez les vierges, hein, le côté analytique. Alors ici, l'autre question, c'est votre vie sentimentale. Qu'est-ce que votre vie sentimentale a à nous parler? Alors ici, on voit très bien que c'est un beau jeune homme. Alors, il peut être question ici soit de vous, soit d'un homme ou les qualités de cette personne-là que vous recherchez. Okay? Donc, on pourrait parler de les qualificatifs de cette personne qui vous décrit vous en tant que personne. Hein? Peut-être êtes-vous une personne
qui est honnête, qui est consciencieux, qui est raffiné, qui est coopérant, qui est discret. Ou sinon, vous recherchez cette personne. Et c'est bizarre, avec la carte que je vois ici, moi j'ai l'impression que dans votre vie sentimentale, pour ceux qui sont en couple, sont présentement dans leur souvenir ou dans la nostalgie. Peut-être que certains d'entre vous sont trop justement dans la nostalgie de cette personne que je viens vous décrire. Et pour certains qui sont célibataires, j'ai l'impression qu'il y a un homme ou une personne, ça peut être une femme, mais qui a ses qualificatifs, comme je vous disais tantôt, qui va rentrer dans votre vie. Et c'est une personne que vous connaissez. Peut-être l'avez-vous connue il y a très longtemps, mais c'est une personne que vous avez connue au passé. Donc, qui refait surface dans votre vie. Parce qu'ici, on parle vraiment d'une personne, il est vraiment question ici d'une personne qui rentre dans votre vie. Et pour ceux-là qui sont en couple, on dirait que vous avez, je ne sais pas si vous avez perdu cette personne et vous êtes actuellement à la recherche peut-être de cette personne. Vous vous interrogez beaucoup à son sujet. Avez-vous l'intention de... Là, c'est là qu'on... Avez-vous l'intention de la revoir ou cette personne vient-elle vous revoir? Mais ici, on voit très bien qu'il y a quelqu'un qui va vous faire signe durant votre mois d'août. Que ce soit au niveau en pensée ou en réalité. Parce que pour certains, c'est comme si vous recherchez quelqu'un que vous avez déjà connu, mais dans le présent. Pour d'autres, c'est quelqu'un qui refait surface. C'est un homme que vous avez déjà connu. Avez-vous déjà eu une relation avec? Peut-être pas. Peut-être que c'était juste amical et peut-être que oui aussi. Parce que là, on parle d'un tirage général. Mais ici, moi, j'ai l'impression qu'ici, vous allez avoir... Certaines vierges vont avoir des nouvelles de quelqu'un qui revient vers vous. Ici, le domaine professionnel. Alors, qu'est-ce qui vous attend ici dans le domaine professionnel? Alors ici, écoutez, avec l'autre carte ici, là, moi j'ai vraiment l'impression que quelqu'un avec laquelle vous connaissez, qui peut devenir votre prochain conjoint. Pour certaines vierges, ça peut parler, j'en suis sûre. Alors, on continue, on poursuit ici avec votre vie professionnelle. Ici, votre vie professionnelle mentionne vraiment que dans votre profession actuellement, pour ceux qui ont un emploi, vous vous posez beaucoup de questions. On dirait que ce que vous faites présentement, vous avez l'impression que c'est comme si vous avez perdu un petit peu le centre d'intérêt et vous avez besoin justement de vous ressourcer. Soit certains d'entre vous sont à la recherche d'un nouvel emploi à explorer et qui va vous ouvrir la voie sur un changement, qui va vous apporter un changement autour de vous. C'est comme si vous avez beaucoup de potentiel intérieur qui n'a pas été exploité et là, vous ressentez le besoin vraiment de le mettre au grand jour et justement d'essayer de le développer davantage. Alors ici, moi, je vois des changements. Vous ressentez aussi le besoin de renouveau. Parce qu'il y a un potentiel créatif ici qui
qui est à exploiter. Vous avez de nouvelles idées, il y a des nouveaux projets. Moi, du point de vue de travail, je vois vraiment des nouveaux projets pour vous. Il y a du nouveau qui s'en vient pour vous. Il y a des opportunités qui vont s'offrir à vous et ça va vous faire un grand bien au niveau santé, mais moi, je la vois au niveau santé morale et physique. C'est comme si ça va vous donner un regain d'énergie. Alors, essayez vraiment de vous abandonner, de laisser vous guider vers ce nouveau projet. Parce que je sais que les vierges, parfois, sont très analytiques et ont un peu peur, ils ont besoin de sécurité. Mais là, ici, c'est un besoin autant au niveau mental que physique. C'est pas juste une question d'argent, c'est que votre corps et votre esprit en a besoin présentement. Alors ici, j'ai une carte pour vous. C'est une carte, bon, je ne me rappelle pas quelle heure, mais c'est une guidance. Alors, la carte pour vous guider pour ce mois, c'est transmuter. Tu as le pouvoir de transmuter chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation. Oh mon Dieu, ça que c'est la Vierge. Hein? La Vierge a vraiment une façon bien à elle, là je dis à elle, mais c'est autant masculin que féminin, a une façon bien à elle de neutraliser une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage au quotidien. Ah, comme c'est bien dit. Elle est vraiment pour vous, hein, cette carte, mes vierges, puis je l'ai vraiment pigée au hasard, là. Moi, je connais des vierges. Et les vierges, quand vous avez besoin d'une vierge pour qu'elle vous donne vraiment le chemin, là, dans le sens qu'elle est capable de faire abstraction à tout ce qu'il y a alentour d'elle et elle va vous dire directement ce qu'il en est. Les vierges, c'est des personnes qui sont très franches et sont capables, moi je dis tout le temps, une vierge, c'est capable de bien vous aiguiller. Alors moi, je salue, j'ai une amie qui est vierge et je l'adore. Alors, c'est ça pour vous, mes chères vierges. Alors, je vous fais et je vous envoie de beaux rayons de soleil, plein d'amour dans votre cœur. Et je vous souhaite un très, très beau mois d'août. Et on se dit à très bientôt, mes vierges. Bye bye.